رمضان صيام ودعاء، رمضان أمان وصفاء، رمضان سلوك وعطاء. أهلا بقدومك يا رمضان. رمضان كريم شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسأكلمكم بإذن الله سبحانه وتعالى عن موضوع القضاء والقدر بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي من أركان الإيمان. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو يدخل حينما نقرأ القرآن لا نجد الإيمان بالقدر واضحا، وهو يدخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الجبار وهو الذي يفعل ما يشاء في كونه. فالقضاء والقدر يأتي من الإيمان بالله عز وجل، إذ لم يكن منصوصا عليه مباشرة في القرآن الكريم، وإن كان منصوص عليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Donc, que signifie la foi au destin? La foi au destin, c'est un pilier de la foi musulmane, comme vous savez. Le 6e pilier de la foi musulmane, c'est de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Le fait de croire au destin, ça consiste à croire que Dieu, subhanahu wa ta'ala, domine l'univers. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas créé l'univers, il l'a abandonné, comme peuvent penser certains, puisqu'il y a certaines injustices, certaines maladies, certaines choses. Donc, vous avez certains qui pensent que Dieu a créé l'univers, mais l'univers, Dieu ne le maîtrise plus. Alors que, pour la foi musulmane, il ne se passe absolument rien dans cet univers sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument rien. Même une feuille qui tombe d'un arbre au fin fond de l'Amazonie, des forêts, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'Allah le sait, Allah le maîtrise subhanahu wa ta'ala. Donc rien ne se passe dans cet univers sans la volonté et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay. Allahu khaliqu kulli shay. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Tout ce qui se passe dans cet univers, Allah le sait, Allah le maîtrise.
comme au début, cet univers avait besoin de Dieu pour exister, l'univers a besoin de Dieu tout le temps pour être dans la pérennité, pour se maintenir. Pour se maintenir, l'univers a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah abandonne l'univers, ne serait-ce qu'une seconde, cet univers s'écroule complètement. Et c'est pour ça que la foi au destin, d'abord, consiste, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont prendre cette question de destin comme une question philosophique, et ça devient trop compliqué. Non, il faut revenir à l'essentiel, il faut revenir à la compréhension simple, celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de nos savants prédécesseurs, pieux prédécesseurs. C'est cette compréhension qui va être une compréhension qui va nous aider à traverser la vie avec une sérénité. Celui qui a la foi au destin, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise le monde et que rien ne se passe dans ce monde sans l'autorisation d'Allah, il vit sereinement. Il n'a pas peur de l'avenir. Il ne s'attriste pas pour le passé. Bien sûr, il va prendre des leçons de ses expériences, de ses échecs. C'est normal. Il va programmer, planifier son avenir. Mais il ne s'attriste pas pour le passé. Il ne se préoccupe pas de l'avenir. Parce qu'il sait qu'Allah est là, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans le dua, on dit « Wa'a'udhu bika min al-hammi wal-hazan » وأعوذ بك من الهم والحزن. الهم بالمستقبل والحزن على ما فات. وهذا الدعاء من أعظم الأدعية. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. هذا الدعاء من أحسن الأدعية لأن فيه قضية القضاء والقدر موجودة في هذا الدعاء. فالإنسان المؤمن لا يهتم بالمستقبل وإن كان يحضر للمستقبل ولا يحزن على الماضي وإن كان يستفيد من الماضي. Donc le croyant qui a la foi au destin, il ne s'attriste pas par ce qui s'est passé, il profite de l'expérience, il ne se préoccupe pas de l'avenir, il prépare son avenir. Donc préparer mais sans être préoccupé. Voilà la foi au destin dans la simplicité. Parce que si on comprend le destin dans la simplicité, on peut vivre sereinement. Et les croyants, les musulmans ou ceux qui n'ont pas la foi au destin, qui n'est pas enraciné dans le cœur, ils peuvent être perturbés par les épreuves de la vie. Ils perdent espoir rapidement. Ils sont dans le désespoir ou dans la fatalité. Alors que dans la religion musulmane, si on a la foi ferme au destin, on vit sereinement. Donc la foi au destin consiste d'abord à croire que cet univers ne fonctionne pas seul, mais il ne fonctionne que par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis le premier jour de la création, Allah, et le Coran nous le dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit, Allah a établi une stratégie selon laquelle cet univers va fonctionner, depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début jusqu'à la fin. Allah amara al-qalama an yaktuba fakatab. Allah a ordonné à la plume d'écrire, et c'est ces paroles créatrices d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont s'appliquer. Allah a créé et a établi cette stratégie selon laquelle l'univers fonctionne. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir, ne découvre pas les choses au fur et à mesure qu'elles se passent. Allah est Al-Alim. Al-Alim, علمه أحاط بكل شيء. أحاط بكل شيء. Allah est l'omniscient, celui qui a la science qui englobe toutes choses. D'accord? Allah n'a pas de passé et d'avenir. Et Allah est en dehors de cette échelle dans laquelle nous vivons nous aujourd'hui. C'est pour ça que parfois c'est difficile pour nous. Quand les gens essayent de tout comprendre sur le destin, essayent de tout. Il y a des choses sur lesquelles on doit dire Amanna billah, je crois en Dieu. Là, c'est des choses qui dépassent complètement mon entendement. Et je dois avouer ma faiblesse et dire là, c'est des choses que je ne peux pas comprendre quand on parle de l'être divin, de sa science absolue, qu'il est le premier et le dernier, qu'Allah est en dehors de cette échelle temps. C'est lui qui a créé le temps. Il ne peut pas dépendre du temps, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé l'univers.
qui a créé l'espace, il ne peut pas dépendre, subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est pour ça que quand on comprend le destin dans la simplicité, le destin devient un moteur, quelque chose qui va nous pousser vers l'action. Quand on le comprend mal, ça deviendra un frein et ça nous empêche d'agir dans la vie de tous les jours. Avant même la création de ce monde, Dieu lui a établi cette stratégie selon laquelle il fonctionne. Allah le dit dans plusieurs versets. Ne sais-tu pas que Dieu sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, fi kitab, et cela est pour Dieu bien facile. Allah a établi cette stratégie. Dieu qui a créé 7 cieux et autant de terre, entre eux, son commandement, l'ordre de Dieu, descend, afin que vous sachiez que Dieu est en vérité omnipotent. C'est-à-dire, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Il est omnipotent. Et que Dieu a embrassé toutes choses par son savoir. Si on veut comprendre le destin, on doit comprendre les 3 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Alim, Al-Murid, Wal-Qawi. Allah a la science absolue, la puissance absolue et la volonté absolue. La volonté de Dieu prime sur notre volonté. Croire à la prédominance de la volonté de Dieu, Allah le dit clairement dans le Coran. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins que Dieu veuille, et Dieu est omniscient et sage. Ton Seigneur crée. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Ton Seigneur crée ce qu'il veut. وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارُ. En réalité, sur beaucoup de choses, l'homme n'a aucun choix. C'est Dieu qui lui impose énormément de choses dans la vie. Mais il lui donne une marge de liberté, le libre arbitre dans certains domaines. Il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que quand vous lisez le Coran al-Karim, il ne faut pas couper les versets les uns des autres. Parce qu'il y a certains qui vont lire un certain nombre de versets, et ces versets-là vont dans le sens que l'homme n'a pas de liberté. Comme celui-là, par exemple. Je suis en train de vous lire un verset. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit: ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Dieu, il transcende ce qu'ils associent à lui. Donc ce verset, si je le lis tout seul, on a l'impression que tout ce qu'on fait, on est en quelque sorte contraint de le faire. Alors il faut, j'allais dire, modérer ce verset par d'autres versets qui nous donnent le choix. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Rabbi ورنا طريق وقال فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Le droit chemin, c'est distingué de l'erreur, du chemin de l'erreur. Celui qui veut croire, qu'il croit, et celui qui veut mécroire, qu'il mécroit. Donc dans ce verset, quand on regroupe les deux versets, on comprend que l'homme a une volonté, il peut faire des choses, il a la liberté d'agir, bien sûr. Et Allah a la volonté, la plus grande volonté, celle qui domine les autres volontés. Allah nous dit: Dieu a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'ils égarent, Allah, il égare les injustes. Et après, certains peuvent se poser la question, dire: mais Allah nous dit clairement, c'est lui qui égare les injustes. Puisque c'est lui qui les égare, mais comment il va leur, subhanahu wa ta'ala, leur reprocher l'égarement? On peut se poser certaines questions. Mais ce n'est pas interdit de se poser des questions dans la religion musulmane, il faut juste les comprendre. Allah ici, il dit: وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Pourquoi Allah les a égarés? Parce qu'ils sont à la base injustes. Allah leur a montré le chemin. Il n'y a pas une injustice plus grave que de tourner le dos au chemin et à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont choisi l'égarement qu'Allah les a laissés dans le chemin de l'égarement. D'accord? Allah n'a pas dit Allah égare les humains. Allah dit Allah égare les injustes parmi les humains. Parce qu'au contraire,
Qu'est-ce que Allah nous demande dans le Coran, dans sa parole? Allah nous demande, nous montre le chemin. Il nous a envoyé des prophètes. Il nous a révélé sa parole. Il nous a donné la raison pour le retrouver, la révélation. Il nous a donné tellement de choses pour le retrouver. Il nous a envoyé des prophètes et des messagers pour venir être pour nous des modèles à suivre. Et il nous demande de suivre le chemin. Celui qui tourne le chemin, tourne le dos au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben c'est à cause de son injustice, à cause de son égarement qu'Allah l'a laissé dans ce chemin de l'égarement. Donc, on peut se poser légitimement cette question, sommes-nous libres ou contraints? Parfois, cette question, elle revient quand on parle du destin. Quand vous lisez certains versets, ou vous écoutez derrière l'imam certains versets, Shaitan, il peut passer par notre esprit et il nous dit, ah ben voilà, donc si Allah fait tout ce qu'il veut dans cet univers, pourquoi Allah nous demande de se soumettre, de suivre le chemin, alors que vous dites que tout est écrit à l'avance et que Allah subhanahu wa ta'ala a tout décidé et que l'homme, en quelque sorte, il n'est là que pour subir. Et là, ça c'est ne pas comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme je vous ai dit, si vous prenez un seul verset, vous ne comprenez pas. Si vous voulez traiter un sujet, il faut prendre tous les versets et tous les hadiths qui parlent d'un sujet. Quand on prend tous les versets qui parlent de l'Qadar, ben on va le comprendre correctement, simplement. Mais quand on prend juste un verset et on se base sur un seul verset pour dire, mais regarde, Allah dit, vous n'avez pas le choix, c'est Allah qui choisit pour tout. Si vous prenez que ce verset-là, donc vous tombez dans le fatalisme complet. Et si vous prenez d'autres versets, là, c'est comme si Dieu ne maîtrise pas l'univers parce qu'il nous donne le choix complet. Alors que si on prend les deux et on comprend un verset à la lumière de l'autre, à la lumière de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète nous a dit par rapport à l'explication de ces versets, ben, le cœur s'apaise vite, alhamdulillah. Parce que la foi au destin, il ne faut pas avoir les suites pour le comprendre, hein. La foi au destin, c'est quelque chose de simple. Simple, et c'est de l'action dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de l'action. Et parfois, vous trouvez nos parents, alhamdoulilah, ils ont une foi énorme, surtout sur la question du destin, alhamdoulilah, alors que parfois, ils ne sont pas aussi instruits que nous. Mais quand on voit leur foi au destin, quand les épreuves de la vie arrivent, tu trouves une sérénité, une certaine quiétude, une acceptation hors de commun. Alors que d'autres personnes peuvent être dans la colère contre Allah subhanahu wa ta'ala quand une épreuve arrive. Donc, nous sommes contraints dans beaucoup de choses de la vie de ce bas monde. Beaucoup de choses, Allah nous les a imposées directement. Nous n'avons pas choisi nos parents, n'est-ce pas? Nous n'avons pas choisi la date de notre naissance. Nous n'avons pas choisi la couleur de notre peau. Nous n'avons pas choisi l'endroit de notre naissance. Hein? Tout ça, c'est des choses. Qui a choisi pour nous? C'est Allah. Et nous ne maîtrisons pas les battements de notre cœur. Notre cœur, il bat tout seul. Heureusement d'ailleurs. Hein? Quand tu manges, ton système digestif, il va fonctionner tout seul. La respiration, nous ne la commandons pas, alhamdulillah. Parce que si nous commandions notre respiration, quand tu dors, qui va respirer à ta place? Tu vas dormir ou tu vas respirer? Mais alhamdulillah, Allah nous a donné des tâches comme ça qui se font automatiquement et il ne nous a pas donné le choix. Là, on subit. D'accord? Et dans le domaine, et parfois, là je vous ai donné des exemples très flagrants, très clairs, mais parfois dans la vie de tous les jours, tu as envie de faire quelque chose, tu décides de le faire et tu fais tout pour le faire, et Allah ne décide pas, Allah ne te donne pas l'autorisation de le faire, mais tu ne le feras pas. Tu auras peut-être un empêchement qui va arriver et même si toi tu as tout fait pour le faire, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il décide de ne pas le faire, tu ne le feras pas. Et ça, c'est des choses que Dieu nous impose. Sachez une chose, c'est que sur tout ce que Dieu nous impose, nous n'avons aucune responsabilité. Devant Dieu, le jour du jugement dernier,
devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne te posera jamais la question pourquoi tu es noir ou pourquoi tu es blanc, pourquoi tu es né à tel endroit, pourquoi tes parents sont comme ça. Tu vas lui dire, oh Allah, ce n'est pas moi qui ai choisi mes parents, ce n'est pas moi qui ai choisi l'endroit de ma naissance, ce n'est pas moi qui ai choisi la couleur de ma peau. D'ailleurs, Allah ne te posera même pas la question, Allah te pose des questions le jour du jugement dernier uniquement dans le domaine où tu as la possibilité d'agir. C'est le minimum de la justice. Allah est le juste, al-adl. Al-adl. C'est-à-dire que la perfection, la justice a sa perfection. Et Allah, au-delà de sa justice, il est clément et miséricordieux. Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-adl, il est Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est-à-dire al-adl, quand ta balance est égale, ou quand tu as un peu plus de sayyi'at que de hasanat, tu vas en enfer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il y a beaucoup de personnes que mathématiquement ils vont en enfer, mais Allah dans sa miséricorde, ya'afu anhu. Allah leur donne le paradis, alors que quand on fait le calcul, c'est des gens qui font partie des gens de l'enfer. Mais c'est Ar-Rahma qui intervient. Rahmatullah qui intervient pour pardonner beaucoup de péchés, des gens qui font peut-être peu de choses, mais Allah leur donne sa rahma et il les fait introduire au paradis par sa grâce. Donc on sait qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans notre vie. D'accord? Mais certains vont dire, puisque c'est comme ça, Dieu a tout écrit, donc s'ils font du mal, ce n'est pas de leur faute. Non. Ce libre arbitre n'existait pas. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aurait fait un jugement? Est-ce que, à votre avis, le jugement aura un sens? Non, il n'y a pas. Si on n'a aucune liberté, le jour du jugement dernier n'a pas à exister parce que, voilà, si Dieu nous a tout imposé, pourquoi il nous juge? Pourquoi Allah nous demande pourquoi Allah nous a envoyé des prophètes et des messagers? Pourquoi Allah a révélé le Coran? Donc, pourquoi Allah nous demande de faire des invocations? Donc tout ça c'est clair, on a une marge de manœuvre, on a un domaine de libre arbitre. Chaque être humain peut agir, d'accord? Si quelqu'un parmi nous, il est devant une situation, il veut aller à droite ou il veut aller à gauche, c'est sa décision. S'il veut aller à droite, il va à droite. Et s'il a envie d'aller à gauche, il va à gauche. D'accord? C'est son choix. Et Allah lui tiendra rigueur sur ce choix-là. Allah t'a demandé d'aller à droite, mais il t'a donné la liberté d'aller à gauche. Si toi, tu veux aller à gauche, tu veux aller à droite, ben tu vas à droite parce que tu l'as voulu. Et Allah l'a voulu aussi. Et si toi tu veux aller à gauche, Allah ne veut pas que tu ailles à gauche. Mais il te le permet. Si tu vas à gauche, tu vas assumer ta responsabilité. C'est de ta responsabilité. Et donc, tu as choisi quelque chose qu'Allah ne veut pas législativement. D'accord? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ. Allah a décrété de n'adorer que lui et d'avoir de la bonté envers les parents. Qada, c'est-à-dire Allah vous ordonne de faire ça. Ça ne veut pas dire qu'Allah vous oblige de faire ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ne respectent pas leurs parents? Oui, malheureusement. Donc ici, qada rabbuka, c'est pas qada kawni wa innama huwa qada shar'i. Donc c'est pas un décret de création, c'est un décret de législation. Allah nous demande de n'adorer que lui et d'obéir aux parents et de respecter les parents. Allah nous le demande. Mais Allah nous donne la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est pour ça que nous sommes responsables. Alhamdulillah, les choses sont tellement faciles, tellement simples dans le Coran al-Karim, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi compliquer les choses? Pourquoi aujourd'hui on trouve des gens qui vont dans les extrêmes? L'extrême, dire on n'a pas du tout le choix, c'est un extrême. Ou il y a un autre extrême qui dit Allah ne sait rien de ce qui se passe,
et il découvre les choses quand elles se passent. Non. Allah a établi une stratégie et l'univers se passe selon la stratégie qu'Allah, à chaque moment, quand tu fais un choix, Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà prévu dans son livre Al-Lawh. Donc tout est... Et les deux choix sont prévus par Allah subhanahu wa ta'ala. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَيُثَبِّتْ. Allah efface ce qu'il veut, min al-kitab, min al-lawh al-mahfouz. Allah efface ce qu'il veut et il sauvegarde ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il m'y-croit. Vous avez le choix. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et ils implorent à boire, on les abreuvera. S'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu, brûlant les visages. Et Allah nous montre, il nous donne certaines menaces, d'accord? Et de l'autre côté, des récompenses pour nous dire, tout ça c'est pour nous inviter à suivre le chemin droit et à ne pas suivre l'égarement. Donc il y a plusieurs incompréhensions, des fausses compréhensions du destin. Parfois donc vous avez des gens qui vont justifier leur mécréance et leur péché par le destin. هو il fait le péché, يقول لك ربي كتبها عليا. هو يدير الحاجه اللي ربي ما يرضاهاش ومن بعد يقول هو ربي كتبها عليا. كون ما كتبهاش علي ربي كون ما درتهاش. لا، هذا يعني انسان يذنب. وهذا واحد في وقت عمر بن الخطاب. في وقت عمر بن الخطاب سرق. كي جابوه يقاضوه قال لهم ها ربي كتب عليا السرقه. سرقت بها ربي كتبها علي. قال لهم عمر اجلدوه واقطعوا يده. قال لهم اجلدوه قبل ومن بعد قطعوا له يده. قالوا له علاه؟ قال لهم الجلد على جال انه هو ذنب ودار ذنب على ربي سبحانه وتعالى وقطعوا له يده لانه سرق. Donc Omar ibn Khattab, un jour on lui a amené un voleur et le voleur quand il était devant lui il a dit à Omar ibn Khattab: mais moi j'ai volé, mais c'est parce que Allah a écrit que j'allais voler. Donc c'est pas de ma faute, c'est la faute. Lui il a attribué la faute au qadar. C'est le destin qui a voulu que. Et Omar al-Khattab, ça l'a énervé. Et il lui a fait subir deux châtiments. Donc le châtiment d'un vol, parce qu'il a volé. Et la deuxième chose, il a dit, et vous lui donnez des coups de fouet. On va dire pourquoi? Il dit parce qu'il attribue, il fait le péché et il l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Quand on fait quelque chose, dans ce bas monde, on le fait parce que c'est notre choix. Et ça, c'est quelque chose... Donc, jamais attribuer notre propre péché au destin et à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le dit dans le Coran, ceux qui ont associé diront, les mouchriquins, ils vont dire, si Dieu avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés. Ma ashrakna. Law sha'a Allah ma ashrakna. Si Allah avait voulu, on n'aurait pas donné des associés. Nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré interdit. Ainsi, leurs prédécesseurs traitaient de menteurs les messagers, jusqu'à ce qu'ils aient goûté notre rigueur. Dit, avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir. Parce que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science de la création est inaccessible aux humains. Toi, en tant qu'homme, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne peux pas dire Allah, c'est dans la science d'Allah. Et puisque la science d'Allah est inaccessible pour nous, on ne doit jamais prendre la science d'Allah comme justification à nos erreurs. Le destin, tu ne peux pas. Tu vas faire quelque chose dans l'avenir. Tu ne vas pas dire, tu as un examen à passer dans l'avenir. Tu vas passer un examen. Tu ne vas pas dire, et si Allah avait écrit pour moi que j'échoue dans cet examen, et tu te mets ça dans la tête, et tu dis donc, Allah a décidé pour moi que cet examen, ça serait l'échec. Quand tu te mets ça dans la tête, tu ne vas pas travailler, et quand tu ne vas pas travailler, tu vas avoir l'échec.
D'accord? Mais si toi, tu te mets dans la tête que cet examen, tu n'as aucune science, aucune information, l'avenir, c'est la science d'Allah. Et la science d'Allah n'est pas accessible aux humains. Le passé, tu le connais, le passé parce qu'il est passé. Alors que l'avenir, c'est la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu dis, moi, je n'ai pas accès à la science de Dieu, et c'est pour ça que je fais ce que Dieu me demande. Qu'est-ce que Dieu nous demande pour réussir un examen? Un examen ou n'importe quelle action, il faut agir. D'accord? Il faut agir, il faut faire les sabab, les causes. Et les résultats, c'est Allah qui les maîtrise. Allah ne nous demande pas de garantir les résultats, c'est lui qui les garantit les résultats. Allah nous demande uniquement d'agir, de faire les causes. Et généralement, celui qui va planter des pommes, il ne va pas retrouver des tomates. S'il a planté des pommes, c'est pas. Il veut manger des pommes, il a planté des pommes. Généralement, le pommier, il ne vous donnera pas des tomates. Si tu as travaillé, si tu as bien travaillé, et tu as agi correctement, tu vas trouver le résultat de ton action. D'accord? Donc Allah est juste, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais attribuer nos propres erreurs, nos propres péchés au destin. L'autre erreur, c'est le fatalisme, tomber dans le fatalisme. C'est un peu ce que je viens d'expliquer, et dire, moi, je suis au chômage, c'est Allah qui a décidé pour moi le chômage, j'accepte la décision de Dieu, je reste au chômage. Alors on lui dit, lève-toi le matin, lève-toi tôt, va chercher un travail, demande à tes connaissances, essaye de te trouver, c'est avec l'action qu'Allah te permet. Mais si tu es dans le fatalisme, et après tu mets l'erreur sur le destin, non, ça c'est une mauvaise compréhension, ça c'est le fatalisme. العبد يعمل والله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه من بعد. Donc dire que je ne peux rien changer à ma situation car cela est écrit pour moi. Attribuer notre échec et notre faiblesse au destin. Ça c'est une incompréhension, une fausse compréhension de destin. Allah veut de nous des choses et Allah veut pour nous des choses. Au lieu de s'intéresser à ce qu'Allah veut de nous. Allah veut de nous, par exemple, la prière. Allah veut de nous d'agir dans le bien, d'aider les pauvres et les orphelins. Allah nous demande d'être bon envers notre femme et notre mari. Allah nous demande énormément de choses que dans le bien. Donc c'est ce qu'Allah demande de nous. Allah veut pour nous des choses. Et ce que Allah veut pour nous, nous ne le maîtrisons pas. Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous, par exemple, tel jour, tu auras un bonheur qui arrivera. À telle heure, tu auras une bonne annonce. Mais tel jour, tu auras un malheur. Ça, c'est ce que Allah veut pour nous. Mais ce que Allah veut pour nous, on n'a aucune action. On va le subir. Et Allah ne nous tiendra pas rigueur. Ce n'est pas dans le domaine de notre responsabilité. Malheureusement, au lieu que les gens s'intéressent à ce que Allah veut d'eux, ils s'intéressent à ce que Allah veut pour eux. Et là, on tombe dans les confusions. D'accord? Les gens qui vont s'intéresser à leur avenir, qui vont se préoccuper par l'avenir et qui vont être dans un état ils vont être perturbés par ce qui va se passer. Alors que ce n'est pas à eux. Vous avez l'histoire de Moïse. Elle est magnifique. Moïse et Al-Khadr alayhi salam. Al-Khadr alayhi salam. C'est un homme pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc Moïse il fait un prêche, un très bon prêche. Et ce prêche-là, il était tellement touchant que les gens sont venus féliciter Moïse après le prêche. Et l'un des gens qui sont venus féliciter Moïse pour lui dire tu nous as tellement, ton prêche nous a tellement touchés, il lui a dit oh Moïse, est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui a plus de savoir que toi? Et Moïse il dit non, je ne crois pas, parce que Allah m'a parlé directement, Allah m'a révélé sa parole, je suis le messager de Dieu, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui a plus de savoir que moi. Allah lui révèle tout de suite, si quelqu'un a plus de savoir que toi, tu le trouveras à tel endroit, à l'endroit là où les deux mers se rencontrent, va le voir. Il lui donne des indices. Et Moïse tout de suite, comme un élève,
qui veut chercher la science. Il prend ses bagages, il prend son valet avec lui, son élève, et il va à l'endroit pour chercher cet homme qui a plus de connaissances que lui. Al-Khadir alayhi salam. Et cette histoire, elle nous montre une compréhension de destin très, très facile. On comprend le destin, comment il agit, comment le destin agit dans la vie de tous les jours. Alors Moïse alayhi salam, il retrouve l'homme. Et quand il retrouve l'homme, vous savez, vous connaissez tous l'histoire, l'homme, la première chose que l'homme fait, c'est de faire un trou dans le bateau, la barque qui les a amenés d'un endroit à un autre. Moïse, pour lui, c'est un acte injuste. Pourquoi tu fais ça? Il lui a dit, il lui a posé la question. Alors que l'homme dit à Moïse avant, tu peux me suivre, mais attention, j'ai une condition, je ne veux pas que tu me poses des questions. Parce que la science qu'Allah m'a donnée, Allah ne te l'a pas donnée à toi. Et la science qu'Allah t'a donnée, il ne me l'a pas donnée à moi. Donc ma science et la tienne, elles sont dans deux domaines différents. Ne me pose pas de questions. Mais Moïse n'a pas supporté à 3 reprises. Donc quand l'homme fait le trou dans la barque, Moïse lui dit, pourquoi tu le fais? C'est des gens gentils, nous ont pris avec eux, et après tu fais un trou pour dégrader leur bateau, c'est injuste. Et l'homme lui dit, une fois, je t'avais dit de ne pas me poser de questions. Et là, tu réclames. Ah, excuse-moi, je ne te poserai plus de questions. La deuxième chose, l'homme, il prend l'enfant, comme vous savez, et injustement, il tue l'enfant. C'est un acte vraiment insupportable pour Moïse. Qu'est-ce que Allah dit dans le Coran et dans la Torah? Tu ne tueras point. D'accord? Allah nous dit, voilà, taqtulu an-nafs allati harrama Allah. Un enfant. Moïse, là, il n'a pas supporté. Là, vraiment, Moïse, sa science lui dit de ne pas tuer injustement quelqu'un. Et l'homme devant lui, il prend un enfant et il le tue. Moïse, il n'a pas supporté. Il lui a dit, non, ça, cette fois-ci, là, il a crié, il a dit, non, c'est pas possible de faire ça, c'est injuste. Une nafs zakiya, un enfant qui n'a rien fait, pourquoi tu le... Et l'homme lui a dit, deuxième fois, je te l'avais dit de ne pas me poser de questions. La science et la tienne ne sont pas pareilles, ne concernent pas le même domaine. Et la troisième chose, quand il construit le mur, et Moïse lui dit, ah ben, tu aurais au moins pu demander un salaire pour le mur que tu viens de construire. Et l'homme lui dit, ah, c'est fini, tu ne supporteras pas ce que je fais, et moi je ne supporterai plus de questions, on s'arrête là. Mais l'homme, il va expliquer par la suite. Et ça, cette explication, elle est très importante. C'est-à-dire que l'homme lui a dit, la barque que j'ai dégradée, c'était parce qu'elle appartenait à des enfants, et que le roi allait confisquer tous les bateaux qui étaient en bon état. J'ai voulu, à travers cette action, préserver le bateau de ces enfants qui étaient des enfants bons. Donc regardez, c'est toujours comme ça. Parfois, le destin, il agit d'une manière négative. On croit que c'est mauvais, alors que c'est une bonne chose. Parce que si ces enfants, si le bateau était sain, il était propre, il n'avait pas ce trou-là, le roi injuste allait le prendre. Alhamdulillah, il ne l'a pas pris. Donc ça, c'est la première chose. On croyait que c'était un mal, mais en réalité, c'est un bien. Et l'enfant, pareil, il lui a dit, cet enfant, ses parents, bien sûr, ils ont regretté sa mort, ils ont pleuré, mais il lui a dit que ses parents, c'était des gens justes. Mais cet enfant-là, dans sa destinée, parce qu'il faut savoir quelque chose, Al-Khadir alayhi salam, Allah lui a appris une science de destin. Il a accès au destin. Ce que nous n'avons pas accès, tous les humains n'ont pas accès, Allah lui a donné une exception. Il lui a donné accès au destin. Et donc, l'enfant, c'est pour ça que je l'ai tué, parce que s'il avait grandi cet enfant, il représenterait un malheur pour ses parents. Il va même les mettre dans la contrainte et la gêne. C'est pour ça que ton Seigneur, Allah, a voulu leur donner un autre enfant qui sera plus doux, plus calme et il suivra le chemin.
C'est pour ça que ceux qui perdent les enfants, imaginez, c'est pas le Khadr alayhi salam qui l'a tué, mais une voiture, ou un accident, ou une maladie qui a tué un enfant. Il ne faut pas se considérer la mort d'un enfant comme une injustice, ou la mort d'un homme ou d'une femme comme une injustice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala fait les choses, et dans sa sagesse, Allah il a l'infiniment sage, l'infiniment sage. Et donc tout ce que Allah fait, il faut l'accepter. Il faut dire qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. On ne peut pas changer. Donc là, Al-Khadr alayhi salam, il nous a montré comment opère le destin dans notre vie de tous les jours. La science qu'avait Moïse, c'est la science religieuse. La science qu'avait Al-Khadr alayhi salam, c'est la science inaccessible à nous humains, qui est la science de destin. Personne n'a accès à la science de destin. Et Allah a fait de cet homme-là un exemple pour Moïse et pour nous aussi. Parce que les choses se passent par la décision de Dieu. Allah a voulu montrer à Moïse comment ça se passe. Et le Khadr alayhi salam, il a fait des choses devant Moïse. Mais si ce n'était pas le Khadr alayhi salam, ça serait autre chose. La mort de cet enfant serait arrivée par un autre moyen. Allah a décidé la mort à cet instant-là, il est mort l'enfant. D'accord? Donc c'est pour comprendre que beaucoup de choses, on croit que c'est un mal, mais derrière un mal, peut-être que vous détestez quelque chose, alors Allah a mis dans cette chose-là que vous avez, vous détestez un énorme bien, mais ce n'est pas un bien, un énorme bien. Et parfois, vous allez vouloir quelque chose, vouloir tout dépenser de son énergie, de son argent pour l'avoir, alors que c'est un mal pour vous. Et vous êtes en train d'acheter, de batailler pour votre malheur. Oui, il y en a qui vont vouloir quelque chose, peut-être une voiture. Il aimerait bien avoir cette voiture, il pense qu'à ça, c'est son rêve. Et quand il achète cette voiture, il arrive à acheter cette voiture. Mais c'est peut-être cette voiture qui va lui causer sa mort ou ses malheurs. D'accord? Il faut espérer, il faut avoir de l'ambition, mais il faut toujours relativiser. Toujours dire, si Allah ne m'a pas permis d'avoir une chose, c'est dans sa sagesse, alhamdoulilah, Allah ne m'a pas permis, moi j'ai fait ce qu'il fallait, toujours dans le bien, il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas vouloir quelque chose qu'Allah n'aime pas, d'accord? Il faut toujours dans les limites d'Allah, mais si tu veux quelque chose et Allah ne la veut pas pour toi, il ne faut jamais dire, invoquer l'injustice. Non, il faut dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, c'est peut-être un bien pour moi de ne pas l'avoir. Le destin n'est pas arbitraire. Le destin n'est pas arbitraire. Le destin, c'est la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que, justement, certains vont lire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'homme, il fait le bien toute sa vie, et à la fin de sa vie, l'homme parmi les gens de l'enfer, il fait le bien toute sa vie, et à la fin de sa vie, يسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والرجل يعمل بعمل أهل النار طول عمره فلما يأتي الموت يسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث بعض المرات ما نفهموش صحيح ويغلط كثير من الناس، يحسب هذا الحديث معناها راه الناس تخدم دير الخير ومن بعد في الاخير دير الشر وتروح للنار، والناس دير الشر ومن بعد في الاخير دير الخير وتروح للنار، معناها كأن القدر عشوائي. هذه دير لا ابدا ابدا. هذا الحديث لازم نفهموه مليح. Ce hadith qui dit que l'homme peut agir dans le bien toute sa vie et à la fin de sa vie son destin le rattrape, et il agit selon les gens du mal et il est en enfer. Et un homme qui agit dans le mal toute sa vie et à la fin de sa vie il agit selon les gens du bien et son destin le rattrape, il agit selon les gens du bien et il ira au paradis. Donc quand on lit ce hadith, on a l'impression que les choses sont arbitraires, mais non, pas du tout. Ce hadith ne dit pas du tout ça.
D'ailleurs, il y a une autre version de ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Fima yadharu linnas. Fima yadharu linnas. Donc, il agit dans le bien, dans ce qu'il apparaît aux gens. Donc, en réalité, cet homme-là, il ne faisait le bien que pour devant les gens. En réalité, son cœur n'était pas sincère. Il n'était pas dans la sincérité. Et l'autre, celui qui fait le mal, en réalité, il était très sincère. C'est quelqu'un de bien, il avait un bon fond, mais c'est son environnement qui le poussait à faire le mal. Et c'est pour ça qu'Allah lui permet par la suite d'aller vers le bien. Et ce hadith, contrairement à ce qu'on peut croire, il ne pousse à ne pas être dans l'orgueil. Il ne faut jamais être dans l'orgueil. Le musulman, il ne va pas dire « Moi, alhamdoulilah, c'est bon, le paradis est garanti pour moi. » Jamais. Il faut toujours être vigilant. Parce que ça, c'est la vanité, c'est l'orgueil. Jamais un musulman se dit « Moi, c'est le paradis, c'est garanti. Parce que moi, je fais le bien. » Non, il faut toujours être vigilant. Et ce hadith nous permet aussi de ne jamais juger les autres. De ne pas dire « Un tel, aujourd'hui, il est là, devant toi. Il boit, par exemple. Il fait le mal. » Il ne faut pas le juger. Il faut lui conseiller, il faut lui dire « Non, mon frère, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. » Mais il ne faut pas jamais dire « Tu seras en enfer. » Ou « Tu fais partie des gens de l'enfer. » Non, ce n'est pas ton droit de dire quelque chose de cette manière-là. Donc, ce hadith, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas il ne nous dit pas que le destin est aléatoire. Au contraire, il nous incite à aller œuvrer dans le bien, de ne pas juger les autres et de ne pas être rassuré. C'est bon, moi le paradis c'est bon pour moi. Non, jamais. Juste le jour où tu seras au paradis, Inch'Allah, et là tu seras rassuré définitivement. Comme Abu Bakr as-Siddiq il dit, même si on dit que tout le monde ira au paradis sauf une personne n'ira pas au paradis, ah ben, j'ai une crainte. Et même s'ils disent que tout le monde ira en enfer sauf un, j'ai un espoir d'être cette personne qui n'ira pas en enfer. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que الدعاء يدفع القضاء وبر الوالدين يزيد في العمر ليطيع والديه ربي يدير له عمر طويل يعطي له عمر طويل يزيد له ربي في العمر بر الوالدين Allah subhanahu wa ta'ala, il peut rajouter ce qu'il veut. C'est son univers, c'est sa décision. Il peut faire ce qu'il veut. Donc, بر الوالدين يزيد في العمر. ربي راح مقدر لك 60 سنة ولكن بطاعة الوالدين ربي يعطيك أكثر. يا إما يدير لك البركة في 60 هذيك والله يعطيك 70 ولا 80. كانت هذه القصة واحد المرأة كانت ليلة الزفاف عيسى بن مريم عليه السلام عقب على ذاك المكان اللي فيه الزفاف شاف المرأة هذيك اللي تتزوج شابة لما شافها تحير قال اليوم يزفونها وغدا يبكونها معناها اليوم راها تزوج وغدوة تموت قالها لواحد الإنسان والغدوة هذاك الإنسان جاه قالوا لا ما ماتتش يا روح الله قالوا ما ماتش راه مازال حية تحير عيسى عليه السلام تحير كيف هذه المرأة مازال حية راح ليها وقال لها خاطر هو جاه علم من عند الله سبحانه وتعالى قالوا لها المرأة تموت اليوم تتزوج وغدوة الصباح تموت القدر نتاعها هو هذا فلما جاء الإنسان هذا قال له ما ماتتش عيسى تحير جاء هذيك المرأة الشابة وقال لها يا فلانة واش درتي واش الحاجة اللي دير فيها قالت له واش درتي البارح قالت له كان عندنا إنسان فقير يجي دائما كل مرة يجينا نعطوا له الماكلة تاع أسبوع نوكلوه الأسبوع وجينا كل أسبوع مرة هذه المرة كنا في العرس وما كناش لاهيين به ما كناش مشغولين به يا أخي كي جاء لقانا في العرس كل واحد عنده خدمة ما لهاوش به الناس أنا رحت برغم أنها هي اللي تتزوج وما عندهاش الوقت قالت أنا رحت وعطيت له ماكلة تاع شهر عطيت له الدراهم باش يشري ماكلة تاع شهر قال لها عيسى بن مريم هذيك الصدقة اللي درتيها
ربي يطول لك بها عمرك. كانت تموت وربي زادها بالعمر، مش عارف واش زاد لها الله سبحانه وتعالى. Qu'un jour, Jésus alayhi salam, c'est un hadith qui passe devant un mariage, et quand il voit la mariée, il dit à quelqu'un qui était avec lui, aujourd'hui elle va se marier, demain elle va mourir. Jésus a eu l'information de ce destin, de cette femme. Jésus alayhi salam, il lui a montré certaines choses, comme au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui montre certaines choses. Demain elle va mourir. Et le lendemain, l'homme revient voir Jésus alayhi salam pour lui dire non, elle n'est pas morte. Jésus, il était étonné parce que c'était écrit qu'elle allait mourir. Il vient voir la femme et lui dit, mais dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait hier, particulièrement? Elle lui a dit, mais rien de particulier, mais nous avons un pauvre qui venait tous les jours, toutes les semaines, une fois par semaine, chez nous. On lui donne la nourriture d'une semaine. Hier, nous étions tous occupés. Tout le monde était occupé par le mariage, mais moi, je n'ai pas oublié. J'ai pris, c'est son mariage, donc elle est occupée. J'ai pris la nourriture d'un mois et je lui ai donné de quoi se nourrir un mois. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, pour cette action, il lui a redonné, il lui a donné plus de vie, en quelque sorte. Il a allongé sa vie. Donc regardez, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, La yaruddu al-qada'a illa ad-du'a. الدعاء طالع والقضاء هابط فيتعاركان واللي اقوى هو اللي يغلب. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le dua, il va repousser le destin. Il peut repousser le destin. C'est pour ça qu'Allah nous demande de faire le dua. Et le dua, peut-être il y a un malheur qui est écrit, qui va te toucher. C'est écrit comme ça. Et toi tu fais des duas, Allah subhanahu wa ta'ala repousse ce malheur grâce à tes invocations. Oui, ça c'est les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah peut effacer ce qu'il veut et il conserve. Donc même dans le destin, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une certaine latitude. قوي النية في الدعاء. هذا هو السر، هو النية تكون قوية بإذن الله سبحانه وتعالى. Et nous n'avons pas le droit de traiter le destin comme injuste, comme dire le destin bête ou le destin noir ou le destin. Non, le destin c'est la science de Dieu. Quand on parle de là, il ne faut pas insulter le destin ou se mettre en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala. Je finis juste rapidement par les fruits du destin. Quand on a le destin, la foi ferme dans notre cœur du destin, on a une force et un courage. Celui qui croit que rien ne peut le toucher si ce n'est Allah qui l'a décidé, donc il est courageux, il ne va pas faiblir, il va faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas, ce jeune qui était derrière lui, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Sache que si tous les humains s'unissaient pour te faire un mal, ils ne te feront que le mal que Dieu a déjà inscrit pour toi. Donc sois calme. Il ne faut pas être perturbé par ce que font les autres. Calme-toi parce que même si tous les humains, tous les médecins du monde viennent et disent demain tu vas mourir, si Allah ne veut pas ta mort, tu ne mourras pas. Et si tous les médecins du monde viennent pour te dire tu vas vivre, et si Allah a voulu que tu meurs, tu mourras. D'accord? Donc, en réalité, fais le nécessaire, agis, soigne-toi, et sache que la guérison ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais les causes, et Allah subhanahu wa ta'ala te donne le reste. La constance, la patience devant les épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ajaba li amri al-mu'min. Inna amrahu kulluhu lahu khayr. In asabathu darra'u sabara. فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا المؤمن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il est extraordinaire le sort du croyant. Le vrai croyant, il est toujours content en réalité. Il dit quand un malheur le touche, il accueille le malheur par la patience et c'est un bien pour lui. Un malheur nécessite la patience. Et quand un bonheur le touche, il l'accueille par la reconnaissance et c'est un bien pour lui.
Et la vie, c'est quoi la vie? La vie, c'est une fois un bonheur, un bienfait, et une fois un malheur. C'est toujours comme ça. Si toi, tu accueilles le malheur par la patience, l'endurance, l'acceptation, et que tu accueilles le bonheur par la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas grâce à moi que, non, c'est grâce à Allah avant tout que j'ai réussi, c'est comme ça. Et tu vivras toujours dans la sérénité, dans la proximité d'Allah. Et tu vivras le cœur calme, serein, dans la quiétude, l'hana. C'est la foi au destin vous donne la sérénité. الإنسان يعود هادئ والحمد لله لأنه يعلم أن للكون رب سبحانه وتعالى لا يحدث في الكون إلا ما يشاء الله. ربي إذا حب حاجة تجي، إذا ما حبهاش ما تجيش. فالإنسان يطمئن ويقول تصير مصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعل. الحاجة الماضية قول راه القدر معليش، بصح الحاجة اللي جاية في المستقبل ما تقولش القدر، ما تعرفوش القدر. Dans le passé, tu peux dire c'est le destin, j'accepte. C'était mon destin. Parce que c'est des choses passées. Mais n'invoque jamais le qadar pour l'avenir. Ne dis pas dans l'avenir, c'est quoi mon destin dans l'avenir? Mais tu ne le connais pas. Donc agis comme Allah te le demande. Et ne mets pas le destin par rapport à l'avenir. Le destin, tu peux l'évoquer par rapport au passé. C'est passé, oui, ton destin, tu le connais parce qu'il est déjà passé. Tu sais ce que tu as fait. Et pour l'avenir, ne dis pas « et si mon destin est comme ça, et si mon destin est comme ça, et si mon destin est comme ça ». Tu vivras dans être perturbé. Et ne regrette pas le passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam « wa la taqulanna li shay'in fa'altahu law anni fa'altu kada kana kada wa kada walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al ». Ne dis pas pour quelque chose que tu as fait, si j'avais, ici, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si ouvre la porte de Shaitan. La tristesse, elle vient de Shaitan. Mais dis, Allah a décidé et Allah fait ce qu'il veut. Ça, c'est le passé. Mais pour l'avenir, ne dis pas ça. Pour l'avenir, tu ne le sais pas. Ce que Allah veut, c'est l'avenir. D'accord? Agir et faire confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Fais ce que Allah t'a demandé et laisse les choses dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les résultats, on ne les maîtrise pas. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نسأل الله سبحانه وتعالى الإيمان بالقدر، نسأله أن يطمئن قلوبنا وأن يهدي قلوبنا لحبه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا للإيمان بقضائه وقدره والرضا بقضائه وقدره. آمين والحمد لله رب العالمين.